Quelques notes d'instruments, quelques réglages, avant de passer sur scène. Une mise au point pour une soixantaine de musiciens formant l'orchestre symphonique Padelou. Tout est fin prêt pour une représentation, celle de l'opéra An-Nefs, une œuvre musicale signée Tariq Ben Warqa. L'auteur est tout ému de voir son rêve se réaliser, d'autant plus dans un lieu où il a eu ses premiers contacts avec sa passion, le théâtre national algérien. J'ai vu des spectacles ici, j'avais 5 ans, et c'est peut-être la maison dans laquelle j'ai décidé de faire de la musique. Et je suis immensément honoré de pouvoir jouer ce premier opéra en langue arabe. Ce projet qui prend enfin forme augure, selon les organisateurs, d'un avenir assez confiant pour l'opéra. On a l'impression de servir à quelque chose et de servir à un très très beau projet. Ce matin, on a reçu 300 enfants. Aujourd'hui, on va faire le plein aussi. Cet après-midi, on va faire le plein. Et pour nous, c'est un aboutissement et on espère que c'est un commencement. Sous la baguette du maestro Aziz Hammouli, c'est tout un univers musical qui envahit la salle. C'est toute une audience qui fait connaissance avec le premier opéra en langue arabe. Le récital est imprégné d'un lyrisme romantique mêlé à la douceur des mélodies orientales, le tout additionné dans un carrefour où se rencontrent deux civilisations. Si l'opéra est une performance de sonorité instrumentale, les voix en sont les liens. Cantatrice et ténor racontent cette histoire à Nefs, où le premier souffle soulignant la dualité ancestrale entre le bien et le mal, où seul l'humanisme peut en sortir vainqueur. Pour une première, la magie opère. C'est nouveau pour moi, je découvre comme ça a été le cas pour les spectateurs dans la salle. D'ailleurs, il n'y avait plus de place disponible. Paris gagnait donc pour Tariq Ben Warqa et son opéra An-Nefs, une représentation où les spectateurs ont eu le souffle coupé.